Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio de l'IUT du Littoral Côte d'Opale à Saint-Omer. Émission produite et animée par les étudiants du DUT Gestion administrative et commerciale. Je suis aujourd'hui avec ma co-animatrice Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Augustin. Et en compagnie de nos invités du jour, Olivier Réan. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Christy Barbier. Bonjour Christy. Bonjour. Donc Olivier Réan, vous êtes responsable de la section jeunesse. Corrigez-nous si jamais. Et Christy Barbier, vous êtes donc bibliothécaire et vous êtes aussi spécialiste en fait dans la petite enfance, donc dans la section jeunesse aussi. Donc bienvenue dans notre émission Entre les lignes, dédiée à l'événement donc petite enfance. Notre but aujourd'hui sera donc de découvrir en votre compagnie cet événement, avec des petits quiz et des interviews. Alors, comme vous le savez, notre émission commence par une petite question, que je vais poser à Pauline cette fois. Alors, selon toi, Pauline, qui a écrit le livre La chenille qui fait des trous? Petit A, Éric Carle. Réponse B, Thierry Courtin. Réponse C, Antoine de Saint-Exupéry. Je sais pas trop parce que je sais pas du tout. Je connais pas La chenille qui fait des trous, mais Moi je non dirais Thierry Courtin. Thierry Courtin. Réponse B. Oui, ça. Je vois passe que bien. nos invités ne sont pas d'accord, mais on donnera le verdict en fin d'émission pour laisser à nos auditeurs le temps d'y répondre eux aussi. Alors, nous allons présenter l'événement. Donc, au mois d'avril, la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer organisera sa deuxième édition du mois de la petite enfance. Alors pour en revenir au sujet principal, donc au mois d'avril, la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer organisera sa deuxième édition du mois de la petite enfance. Durant cet événement, il y aura donc des expositions et des massages pour bébés, sur réservation le vendredi 6 avril. Le mardi 10 avril, il y aura un atelier femmes enceintes se sentir bien, sur réservation. Il y aura un atelier portage, sur réservation le 17 avril. Et le 21 avril, on aura un atelier motricité et développement de mon jeune enfant, sur réservation aussi. Un atelier dans le creux de mon oreille et un atelier bouge ton corps, sur réservation aussi. Et pour terminer, le 24 avril à 19h, sur réservation là aussi, la bibliothèque organise une lecture pyjama. Ce qui m'a l'air intéressant quand même. D'accord. Donc, avant la petite interview, vous chargez-vous d'un atelier de cet événement? Et si oui, pouvez-vous nous en parler en quelques mots? Oui, alors moi je vais intervenir dans le creux de mon oreille où là c'est une séance destinée aux tout petits parce que même les tout petits peuvent écouter et comprendre les histoires. Exactement. Avec des livres bien sûr qui sont adaptés à eux, des livres à toucher où il y aura la musique des mots. Voilà, on va découvrir plein de choses durant cette séance destinée à eux, quoi. Ce qui est très bien parce que les générations d'aujourd'hui, les plus jeunes, boudent un peu les livres en fait. Tout est tourné vers le digital, donc donner à des jeunes comme ça, enfin les faire interagir avec des livres comme ça, c'est une bonne idée, je trouve vraiment. Alors il faut quand même savoir que de plus en plus, les livres et les albums sont eux-mêmes interactifs et permettent justement à l'enfant de retrouver, et aux parents de retrouver le plaisir du livre papier. On a des collections très adaptées aux tout petits. Beaucoup d'albums cartonnés, des flapbooks, des pop-up, des livres à toucher, des livres musicaux. Et moi, je ne suis pas tout à fait de votre avis, en fait. Je pense qu'on revient, et les enfants reviennent de plus en plus, et les parents, au papier, sans non plus bouder les applications et le numérique. Ouais, tout à fait. C'est vraiment complémentaire. Pour continuer à répondre à votre question, on intervient également dans l'atelier Bouge ton corps, où en fait, on permet aux enfants de 3 à 6 ans de découvrir l'exposition qu'on a loué au Forum départemental des sciences, donc il y a une exposition vraiment d'envergure, très importante, interactive, et les parents et les enfants sont invités le samedi 21 avril à découvrir cette exposition interactive par le biais d'ateliers, de mise en pratique et de lecture également. Et pour les autres ateliers, en fait, on a noué un partenariat vraiment très riche avec la PMI du Pas-de-Calais et la PMI de Saint-Omer notamment, et les autres ateliers sont délivrés par des sages-femmes, des psychomotriciennes, des puéricultrices et un médecin de PMI. Donc voilà, ce sont vraiment des ateliers suivis par des professionnels. Donc nous, de notre côté, pour la partie littérature, lecture, sensibilisation, éveil au livre, et tout ce qui est massage, motricité, portage, c'est plutôt délivré par des professionnels. Voilà. Alors, pour commencer notre petite interview, quel est l'objectif de cet événement? Alors, l'objectif de la bibliothèque et la section jeunesse est de toucher les tout petits et leurs parents.
avec des collections, comme le disait tout à l'heure Olivier, adaptées, qui sont les livres flap, les livres à toucher, les contrastes entre noir et blanc, et ainsi créer des animations autour de ce public, dont le mois de la petite enfance, qui se révélera un temps fort, encore une fois, pour la bibliothèque. Il y a aussi les 3 séances de l'année que j'anime moi-même dans le creux de mon oreille, qui fait partie intégrante de ce temps fort. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un livre flap en fait ? Alors un flapbook, c'est un livre où vous avez des pages classiques, mais sur chaque page, on amène l'enfant à soulever en fait des petits flaps, à soulever des petites languettes pour découvrir l'histoire ou pour découvrir des personnages. Ah, j'aimais bien ces livres-là avant. J'achète toujours ça, mes petits cousins. Ouais, donc, là, vous n'avez pas besoin de les acheter, vous pouvez venir à la bibliothèque et c'est gratuit. Je vais vous les envoyer comme ça. Et d'où est venue l'idée en fait de cet événement ? Alors l'idée a été impulsée par la directrice Françoise Ducroquet, qui a trouvé un écho naturel au sein de l'équipe de la section jeunesse. Il y a une attente sur le territoire, il y a déjà quelques animations pour les tout-petits, mais on pensait vraiment que la bibliothèque d'agglomération avait toute sa place pour proposer des animations, des collections, et surtout un lieu adapté. Et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, on a modifié le mobilier uniquement pour la petite enfance au sein de la section jeunesse, pour les accueillir dans de meilleures conditions. Et voilà, donc l'idée est vraiment venue de la direction, et nous, derrière, on a mis en œuvre cette animation. L'année dernière, elle a connu un grand succès, et cette année, on l'espère aussi, parce qu'on a quand même triplé le nombre d'ateliers et de propositions d'animation. Et d'ailleurs, combien vous avez eu de personnes à cet événement l'année dernière ? Alors on a eu plusieurs centaines de personnes pour l'exposition, tout au long du mois, une cinquantaine de personnes aux séances de lecture, et tout au long des animations, on a toujours eu un public vraiment acquis, et un nouveau public aussi. On a eu beaucoup de mamans et de papas, d'assistants maternels, qui sont venus aussi avec leurs petits et qui ne connaissaient pas du tout la bibliothèque. Donc on a eu plusieurs centaines de personnes l'année dernière. Et donc en fait, il y a beaucoup d'ateliers différents, il y a beaucoup de personnes qui vont justement les proposer en fait, et vous attendez beaucoup de monde. Comment vous faites pour gérer une telle organisation en fait pour un tel événement ? Le travail, il est en amont. Ouais, il est vraiment important. Le partenariat qui s'est fait avec le CRD, le partenariat avec la PMI, tout ça, ça prend du temps. Tout ce qui est communication, affiches et flyers également, pour communiquer sur l'événement. Et il y a aussi nos ressources numériques qui sont visionnées au travers de nos publications Facebook, le site. Et ce travail se prépare vachement à l'avance. Ça se compte en mois ? Disons que là, on a déjà une idée de la thématique de l'année prochaine, par exemple, et on commence déjà à nouer des partenariats pour proposer encore des animations différentes. On pourrait faire un copier-coller d'une année sur l'autre, mais c'est pas l'intérêt. Et là, cette année, la plus-value de 2018, c'est vraiment ce partenariat avec la PMI et avec le conservatoire d'agglomération. Nos collègues musiciens, danseurs vont venir nous accompagner sur certains moments de lecture, notamment au relais d'assistantes maternelles à Éperlec et au multi-accueil d'Éperlec également. Voilà, donc on essaie de faire croiser nos compétences, on ajoute de la musique, on ajoute de la danse aux histoires qu'on va raconter nous-mêmes. Et chacun réussit à trouver sa place et ça s'enrichit de l'un l'autre. Ça, c'est important de le dire aussi. Oui, c'est vrai. Les ateliers sur réservation, est-ce qu'ils existaient déjà l'année dernière ou vous avez complètement changé ? Alors l'année dernière, on ne les avait pas mis sur réservation et on a été un peu victime de notre succès, mais on a su s'adapter au moment venu. Là, cette année, on les met sur réservation parce qu'on n'a pas envie de faire du quantitatif. Voilà, ce sont des ateliers, par exemple, je pense au massage pour bébés. On va pas accueillir 30 bébés dans la même salle. Voilà, donc c'est vraiment limité. C'est 5 à 10 bébés pour chaque atelier. Pour bien faire les choses et pour les faire vraiment de façon individualisée et pour que les parents ou les grands-parents ou les accompagnateurs se sentent bien avec le bébé aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis sur réservation pour vraiment répondre aux besoins premiers et pas faire que du chiffre, mais faire surtout de la qualité. Le 24 avril à 19h, jusqu'à 19h sur réservation, la bibliothèque organise une lecture pyjama. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors ces lectures commencent à 19h. Et on invite les parents et les enfants ou les grands-parents, les frères et sœurs à porter leur pyjama, leur plus beau pyjama, pour venir à la bibliothèque et écouter les histoires que Christy, Lydie, Claire et moi auront préparées. Nous-mêmes, nous serons dans nos plus beaux pyjamas. Et l'idée, c'est de partager un moment un peu plus intime autour de lecture, mise en musique par Anne-Catherine Guise et Isabelle Pellissier du Conservatoire, pour 1 heure d'histoire, de découverte d'albums, en musique, en mots, en famille et surtout en pyjama. Vous pensez que les gens ils vont jouer le jeu du pyjama ? Alors c'est la 3e fois qu'on le fait. On l'a fait
à l'occasion de la nuit de la lecture en janvier, l'année dernière, et les parents et les enfants se prêtent vraiment au jeu. Je sais pas ce que t'en penses, Christine. Mais les gens arrivent en chaussures ou ils ont leurs chaussons au pied? Alors ça dépend, il y en a qui se changent, enfin on va pas regarder ces détails-là, mais voilà, il n'y a pas de concours de pyjama non plus, vous pouvez venir avec votre pyjama le plus moche aussi, hein, c'est pas grave. On a la chance d'avoir une équipe aussi à la bibliothèque qui est formée à l'accueil des tout-petits, aux lectures pour les tout-petits. Voilà, on a Christy par exemple, ou Claire et Lydie, qui sont vraiment spécialisées en littérature de jeunesse pour les tout-petits. Donc voilà, on a une équipe motivée, qui sait partager sa passion, et qui accueille dans les meilleures conditions possibles les usagers, leurs parents et les bébés, voilà. Et même les plus grands ensuite. Hein. Alors maintenant, nous allons passer à la petite boîte à quiz. Alors en fait, on va vous poser quelques petites questions un peu moins sérieuses, mais tout aussi pertinentes, on va dire ce mot-là. Et vous aurez droit à un joker si jamais vous ne voulez pas répondre à une question, mais il n'y aura pas besoin à mon avis. D'accord. Ouais. Donc, la première question. Si vous deviez être un enfant de film ou de livre, lequel seriez-vous? Un enfant star, par exemple. Ou un enfant de livre. Alors Christy, je sais qui c'est. Mais pour moi, je sais pas. Dans les livres où il y a des souris. Ça. Ah. Oui, c'est vrai, une petite souris. Christy, ce serait plus une petite souris, je pense. Donc ce serait un animal. Bah si c'est un enfant souris, c'est bon. Hein. Moi, ce serait plutôt le personnage d'Émile. C'est un petit enfant qui participe à beaucoup d'histoires et qui est un peu hyperactif ou courageux ou tantôt énervé. Ou voilà, il vit plein d'histoires. C'est Vincent Cuvelier qui a créé ce personnage. Et voilà, donc ce serait plutôt ce personnage-là, je pense. Et toi, Pauline? Je sais pas du tout. Pour la deuxième question, si vous deviez raconter en fait une histoire drôle à un enfant de 4 ans, quel serait le livre que vous lui liriez? Des fois, on a un humour un petit peu noir quand même. On aime bien quand les histoires se terminent un peu... Alors, on aime bien surprendre l'enfant. Alors quelquefois, c'est pas forcément l'histoire qui va être drôle, mais c'est la manière avec laquelle on va la raconter. En scène, c'est vrai que... On aime se mettre en scène. Donc une histoire déjà toute drôle, toute faite, avec une chute qui est prévisible, on va la lire, mais avec un peu moins de plaisir. Par contre, on va aimer mettre un peu de théâtralité dans notre façon de la raconter pour la rendre un peu plus drôle. Mais on en a des tas de livres. Hein. Moi, je pense au spectacle, je pense même au machin. Il y a énormément de titres de livres qui sont drôles. Le dernier qu'on a pu préparer, où le chat... Le chat mange un oiseau. Votre film préféré en fait, où le personnage principal, ou l'un des personnages principaux, est un enfant? J'aime pas les films avec les enfants. Je suis désolée. Non, je comprends, en vrai, je comprends. J'aime pas quand il y a des... Non plus? Non, j'ai pas forcément de film avec un enfant qui me plaise particulièrement, non. Bon, on prend le Joker. Bon, voilà. C'est le Joker. C'est le Joker. On va faire un double Joker pour finir en beauté, tu vois, c'est magnifique. Quel est selon vous le meilleur livre pour un enfant? Alors le meilleur livre pour un enfant, c'est le livre qui sera lu par un adulte qui aimera ce livre. C'est-à-dire que si l'adulte ne ressent pas de plaisir ou se force à lire une histoire parce qu'on la lui a conseillé ou parce qu'elle fait partie de la littérature classique ou des références, comme on dit, l'enfant va tout de suite ressentir que l'adulte ne l'apprécie pas. Et il l'appréciera pas. Et il l'appréciera pas de lui-même. Voilà. Donc même si le livre est compliqué ou un peu étrange à prime abord, je pense que c'est la manière dont on va le partager qui va le rendre beau pour l'enfant. Quel est votre écrivain préféré pour livre d'enfant en fait, si vous en avez un? Par exemple, un préféré de votre enfance ou encore un de Joker? Non, moi j'aime bien Ilia Green dans ses textes, beaucoup dans ses illustrations. Et moi j'aime beaucoup Pierre Delis pour ses contes de randonnée, par exemple. Ouais. Mais on a aussi d'autres auteurs comme Clotilde Delacroix, Dorothée de Montfred, Benoît Charlat ou Jeanne HB. Enfin, il y en a des dizaines en France et en Belgique qui créent des albums pour la jeunesse. Donc on a beaucoup de préférences, Et on se complète beaucoup dans l'équipe, je trouve aussi. Voilà, moi c'est plutôt par exemple les illustrations un peu plus modernes, et toi Christy c'est plus des choses un peu plus classiques ou enfantines, ouais, des choses comme ça. Ça permet une bonne synergie. Ouais, on est 4 dans la section jeunesse et on a chacun vraiment notre palette et nos goûts pour la littérature, pour les illustrations et les auteurs. Donc, ce qui montre après aux usagers la diversité de nos collections. Tout à fait. J'avais posé une question en début d'émission à Pauline.
Alors, tu avais la question, c'était qui avait écrit le livre La chenille qui faisait des trous. La chenille qui Ouais. faisait des trous, merci, exactement. Et donc, Pauline, tu avais répondu quoi, toi, déjà J'ai Qui, pardon répondu Thierry Courtin. Vous n'aviez pas l'air d'accord. Non, non, c'était la première proposition. Qui Eric était Carle. Eric Carle. Eh Tout bien, à c'est fait. la bonne réponse. Bien joué. Enfin, je suis pas étonné, franchement. Bon, là, ça fait partie des classiques. Vous voyez, on peut aimer ou ne pas aimer, hein, mais bon, celui-ci, nous, en tout cas, on l'apprécie plutôt. Il est souvent réédité et très, très apprécié du public. En fait, donc, on va quand même donner un exemple d'ouvrage aux deux autres auteurs, voilà, pour pas les laisser de côté. Donc, on avait Antoine de Saint-Exupéry qui a connu Le Petit Prince, qui est quand même bien connu aussi, et Thierry Courtin, donc, qui a écrit Les histoires de Choupi. On n'aime pas. On n'aime pas, tout à fait. Les goûts et les couleurs, hein, c'est pour tout le monde. Et c'est déjà la fin de notre émission. Je remercie donc ma co-animatrice Pauline, qui m'a été fidèle toute l'année. Eh oui. Nos invités, évidemment, pour être venus et nous avoir consacré votre temps. Alors merci à vous. Juste une petite info, pour la réservation des ateliers, c'est sur le site de la bibliothèque, vous pouvez retrouver l'adresse mail et le numéro de téléphone. Donc voilà, toutes les réservations sont ouvertes et c'est totalement gratuit. Parfait, bon, on mettra les liens comme ça avec l'émission. Ça, les gens vont écouter, ils vont y aller directement et réserver. Voilà, tout à fait. J'ai envie de remercier aussi donc Anaïs et Melinda, nos documentalistes, et Grégoire à la régie. Et sans oublier mon fidèle animateur Augustin. Tout à fait. C'était notre dernière émission. Enfin, vous retrouverez nos collègues de GACO 1 en première année pour les prochaines émissions. Il y en a une en mai et une autre en juin, c'est ça. Donc encore 2 émissions avec la bibliothèque. Mais surtout, je vous remercie vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur les sites de la bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer, on vous mettra le lien de toute façon, ou sur notre site www.studiogaco.fr, on vous le donnera aussi d'ailleurs, pour retrouver donc toutes nos émissions. Au revoir. Au revoir. Au revoir.